beaucoup. Ben allez, une petite dernière, juste pour vous présenter ce dernier petit projet que j'ai fait. En fait, c'était le premier de tous les projets, mais là, il arrive en dernier dans les présentations, parce que je l'avais oublié. Donc, je voulais vous le faire voir. Alors, c'est un plateau tournant que j'avais acheté chez Jiffy, je crois. Et c'est un plateau tournant, il est noir à la base. Je sais pas si vous voyez bien de son. Je sais pas si on va voir. Voilà, vous voyez. Donc on voit bien. Donc c'est une base, une ardoise noire. Et je l'ai customisé parce que je lui ai dit il faut que j'en fasse quelque chose parce que j'aime bien, ça tourne et ça peut être pratique. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec les petits bâtons de glace? Je me repousse un peu pour que vous voyez bien. Les petits bâtons de glace que j'ai trouvé chez Action. Je les ai collés un par un, j'ai fait une barrière en fait. J'ai mis un ruban sergé. Alors je sais pas s'il m'en reste, je crois que j'en ai encore. Je sais pas si j'en ai encore. Je cherche, je suis à vous tout de suite. Oui, il est là. Alors, je vous le fais voir. Oups, si j'arrive à le sortir. Alors, c'est un ruban sergé, c'est ça en fait. Je l'avais trouvé chez Action au rayon Pâques. Donc je l'ai collé sur le bord du plateau parce que j'ai collé. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est un plateau tournant. Donc je crois que j'ai acheté chez Jiffy, mais j'en suis pas tout à fait sûre, il me semble. Hein. Et j'avais aussi acheté un plateau en bois dans un magasin de déco, en bois brut, en sapin, quoi, un truc basique. Je l'ai payé vraiment pas cher, quoi. Et ce plateau en bois et ce plateau tournant, au niveau de l'axe, c'était la même chose. Enfin, au niveau du diamètre, c'était la même chose. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est en fait de coller ce plateau en bois sur sur l'ardoise avec le pistolet à colle. Bon, j'ai un peu galéré parce que l'ardoise, c'est comme la glace, la colle, elle tient quand elle a envie. Donc, je m'y suis repris plusieurs fois, mais bon, j'y suis arrivée. Et donc, une fois que j'avais collé ce plateau en bois, je l'ai peint en blanc avec le gesso. Et ensuite, j'ai collé à l'acrylique. J'ai collé avec la peinture. Oh là là, décidément aujourd'hui, hein, j'ai peint à la peinture acrylique en blanc. Et donc voilà. Et sur le bord, comme je vous disais tout à l'heure, chez Action, j'avais trouvé ces petits bâtons de glace. On peut en faire des glaces. Enfin bon, moi, j'avais trouvé ça. Donc du coup, j'avais des gros et des petits. Et j'ai alterné. Donc les gros, je les ai cassés parce qu'ils étaient trop grands. Donc je les ai tous cassés, les gros. Donc ceux-là du milieu, en fait, ceux-là. Les petits, ils allaient parfaits, mais les gros, ils étaient trop grands. Donc du coup, il a fallu que je les casse pour arriver à faire quelque chose de haut, bas, haut, bas. Bon, vous voyez sur un certain, c'est pas trop ça. Mais bon, à quelque chose près, le rectiligne, c'est pas trop... Dans une barrière, c'est pas ce qu'on demande. À la limite, ça donne un petit côté un peu original. Original, c'est un bien grand mot, mais un peu, dire quelque chose de... Voilà, c'est pas classique, c'est pas fait pour être régulier. Une barrière, c'est une barrière. Une barrière de jardin, plus elle est rustique, mieux elle est. Enfin bon, ça c'est mon avis. Hein. Donc voilà. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Donc du coup, j'ai fait cette petite barrière. Je l'ai peint en blanc elle aussi. Donc gesso et peinture acrylique blanche. On y retourne. Dessous, j'ai mis une petite dentelle blanche. Alors on la voit pas beaucoup. Alors je me rapproche pour que vous la voyez. Vous voyez, on la voit bien hein, là. Voilà. Et par-dessus, j'avais la dentelle de chez Action, là, celle de Pâques, j'ai trouvé au rayon Pâques, c'est celle-là en fait. Je l'ai mis par-dessus pour arriver à faire quelque chose de sympa, avec le petit ruban à pois dessous. Alors en dessous, c'est à pois, là, c'est la dentelle. Et donc, j'ai fait un petit nœud mignon là. Et là, j'ai fait un petit nœud en dentelle. Donc voilà, c'est un peu lourd, donc je vais le poser. Voilà, donc ça c'était la base du plateau. Et comme j'avais beaucoup de dentelles de chez Action, comme vous pouvez le voir, j'en avais marre de les mettre dans des boîtes parce que chaque fois il faut tout sortir, faut tout revenir, tout ressortir, tout remettre. Donc j'ai galéré un peu, j'ai dit je vais trouver un système. Donc j'ai trouvé ce système là. Donc alors je vous la fais voir comme ça. Vous voyez la première j'ai enlevé. Donc sur la base j'ai mis une petite fleur. J'ai pris deux petites perles en bois, toujours pareil de chez Action, hein, que j'ai collées l'une sur l'autre. À l'intérieur, j'ai glissé, alors vous allez me dire, c'est des bâtons de brochettes pour faire les brochettes. Je les ai coupés à une certaine hauteur, donc, et je les ai enfilés dans le petit trou de la perle que j'ai collé en même temps pour que ça tienne. Voilà.
Et en haut, j'ai mis une petite perle avec une petite rose en résine que j'avais acheté chez AliExpress. Donc voilà, j'en ai mis des roses et des blanches. Je sais pas, vous les voyez là, donc voilà. Tout ça pour arriver à faire ce plateau de dentelle que j'ai derrière moi tout le temps dans mon atelier parce que je m'en sers régulièrement. Mais celle-là de dentelle de chez Action, j'en avais pas mal. Les autres, c'est des rouleaux qui... Pardon. Les autres, c'est des rouleaux qui ressemblent à ça. Donc, je me dis encore, ça va, sur le côté, ça tient bien. Mais ceux-là, là, ils sont mélangés en carton et en bois. C'est pas évident de les garder tous dans une boîte. Ils font des méga boîtes. Donc, j'ai dit, allez, je vais me faire un plateau en rond. Ça veut dire que comme ça, quand j'en veux en choisir une, j'ai juste à tourner et au moins je les vois et j'ai juste à tirer. Je m'embête pas la vie, quoi. Donc voilà, ça c'était une idée que j'ai eue. J'ai trouvé ça original. Je dis après, si vous avez envie de le faire, franchement, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment pas tortueux, hein. Et puis ça permet d'avoir quelque chose de sympa. J'ai pas voulu décorer plus parce que je trouve que c'est derrière moi. Enfin, perso, c'est derrière moi, je le vois pas tous les jours, mais quand je le regarde, j'aime voir quelque chose de sympa. Donc j'aurais pu mettre des feuilles, mais après je sors plus les bobines, donc je l'ai laissé tel quel. Je dis pas qu'un jour je vais tout enlever et refaire, hein, mais pour l'instant ça me paraissait utile, on va dire, utile, et je trouve pas vilain. Après, chacun il voit son plaisir où il est, hein. Moi j'ai trouvé ça pratique, surtout pratique. Je fais souvent des trucs pratiques, pas qui servent à rien. Ça m'arrive. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce plateau. Et puis, je voulais vous faire voir autre chose dont je vous ai parlé dans une vidéo auparavant par rapport à la boîte bouton de rose. J'ai retrouvé comment on appelle ça? J'ai retrouvé le carton ondulé, le carton avec lequel j'ai fait. Et je vais vous le faire voir. Donc voilà. C'est ce carton-là. Donc ça, je l'ai trouvé chez Bureau Vallée. Alors, je ne sais pas si vous en avez un dans votre secteur. Et je l'avais acheté chez Bureau Vallée. Et c'est vrai que c'est sympa. J'en ai un Bordeaux aussi comme ça. Mais le Bordeaux m'attire beaucoup moins. Je préfère le blanc. Donc voilà. Et j'avais fait aussi, pour vous faire voir aussi, j'avais fait cette boîte. Voilà. Vous voyez, le carton, il est là. Donc, avec ce carton que je vous ai présenté, j'ai fait la petite boîte bouton de rose. Et j'avais fait cette boîte, et pareil, hein, c'est toute la dentelle. C'est toute la dentelle foncée, celle-là. Voilà. Donc, vous voyez la boîte, le carton, on le voit bien. Et voilà, donc ça, c'est la boîte. Mais je crois que je vous l'avais présenté, la boîte. Ça, c'est mes ailes d'oiseau, hein. Donc, voilà, je crois que je vous l'avais présenté. Donc, voilà ce que j'avais fait avec... ce carton ondulé. Je me disais bien qu'il fallait que je le retrouve pour vous le présenter parce que je me disais, je perds pas la tête. Donc, je l'ai bien fait cette boîte. Donc, elle est là. Elle est devant moi tous les jours, hein. Donc, voilà. Bon, j'essaye de pas trop m'étendre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour déjà tous les commentaires que j'ai eus sur ma chaîne YouTube. Franchement, vous êtes des amours, les filles. Vous êtes super gentils et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je crois que là c'est la bonne, c'est la dernière. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, beaucoup soin de vous. Et à bientôt. Je vais travailler un petit peu maintenant. Bye bye.